Erev Tov, bonsoir. Donc, la thématique qu'on va développer ensemble ce soir était intitulée Noach ou les dangers de l'orgueil. Alors bon, on va essayer de voir sur quoi cet épisode célèbre, l'histoire du déluge, a-t-elle à voir avec cette notion-là. Et si vous le voulez bien, on va quand même reprendre un petit peu la thématique sur ce qui a été lu donc dans les synagogues Shabbat dernier, c'est-à-dire donc le premier texte de la Torah, un des plus complexes, le texte de Bereshit, celui qui nous relate la création de l'univers. Et dans ce texte-là, nous avons donc un épisode fameux qui est celui que l'on appelle Chet Adam Harishon. Traduction inexacte, mais je la donne quand même, la faute du premier homme, ou alors plus la faute du premier humain. Et j'aimerais quand même joindre les deux textes pour aborder ce sujet. Lorsque Adam se retrouve dans ce que l'on appelle le jardin d'Éden, alors tout ça c'est des mots qu'on est en train de dire, parce que chaque concept devrait être développé en tant que tel. Eh bien, le verset nous dit que Dieu s'adresse à lui et lui dit que Mikol etz hagan achol tochal, il pourra consommer de la totalité de tout ce qui est présent dans ce fameux jardin. Ume etz hadat tov hara, par contre, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne pourra consommer. Et bien sûr, il va y avoir trahison, il va y avoir transgression, Adam va consommer. Alors, une question, je suis sûr que vous êtes déjà toutes et tous posés. Comment peut-on parler de transgression si la notion du mal n'est pas encore présente ? Plusieurs éléments pour répondre à cette question, j'en citerai juste un. L'idée que nous propose Rav Dessler, qui est de dire qu'au fond, on n'est pas ici dans les problématiques du mal, de la désobéissance, mais au contraire d'une forme de connaissance que Adam a eue du projet divin, qui était l'univers dans lequel l'être humain révélerait la grandeur du Créateur à travers ce qu'il était en tant qu'être créé. Et Adam va dans cette logique-là et se dit, mais au fond, l'humain confronté au mal agrandit encore cette possibilité de faire un choix du bien, et donc à travers cela donne une dimension encore supplémentaire à ce qu'il est, et quelque part rentre encore plus dans l'idée du projet de Dieu. C'est un long développement, pour celles et ceux que ça intéresse, allez lire les textes du Rav Dessler, qui sont d'ailleurs traduits en français. Mais ce qui est sûr, c'est que Adam, à un moment, décide pour les raisons qui sont les siennes, qu'il ne se soumettra pas à l'ordre de Dieu. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que lorsqu'il se fait attraper, puisqu'on va dire ça de cette manière, il y a un dialogue un peu surréaliste qui s'engage entre lui et Dieu. Dieu lui dit « Ayeka, où tu es ?» Et Adam lui dit « Non, mais je réalise ma nudité. » C'est-à-dire que la nudité, maintenant, est devenue sujet en tant que tel. La nudité représente quelque chose en tant que tel. Je réalise ma nudité, tout ce qu'elle signifie. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me retire, je me cache. Et Dieu de lui dire « Aurais-tu éventuellement consommé ?» Et Adam dit « Oui, enfin, c'est pas moi, c'est elle. » Et on connaît toute l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que Adam dit « Achalti, j'ai mangé ». C'est vrai, j'ai mangé. Et il y a un texte du Midrash qui est complètement fou, qui nous dit que « Achalti, j'ai mangé », et en vérité, le préambule a une autre parole qui n'est pas présente dans le texte, mais que Adam prononce, et qui est la suivante. « Achalti, j'ai mangé », parole d'après, « Vaochal, et je mangerai ». Achalti, j'ai mangé, vaochal, et je mangerai à nouveau. Quelque chose de complètement fou. C'est-à-dire qu'on a ici Adam qui est confronté au fond à l'échec, qui est confronté à l'erreur, qui est face à une parole divine extrêmement bouleversante, puisque quand Dieu lui demande où tu es, c'est pas parce qu'il a un problème de localisation GPS, c'est parce qu'il lui dit, mais où tu en es maintenant une fois que tu as transgressé, c'est-à-dire au fond, ça t'a amené à quoi cette histoire ? Alors ça y est, c'est bon, t'es passé à l'acte, next. C'est quoi la suite ? Est-ce que le souvenir est aussi puissant maintenant pour te remplir avec tout ce que tu as perdu ? C'est terrible ce qu'il entend.
Et qu'est-ce qu'il dit? Va au Khalé, je remangerai encore. Donc on a ici quand même déjà une première parole qui est quand même très curieuse. Rav Miller ouvre une perspective qui est passionnante. Il rapporte plusieurs autres enseignements que je n'ai pas le temps de vous amener maintenant, et qui nous dit que ce Vaochal peut être lu soit dans cette forme extrêmement légère de celui qui dit j'ai mangé, je ferai ce que je veux encore, ou alors un Vaochal désespéré, c'est-à-dire d'un Adam qui réalise que ça y est, il est rentré maintenant dans une histoire dans laquelle il ne pourra plus jamais sortir, le goût de l'interdit, la capacité à un moment de se révolter, cet espace de liberté qui n'est plus juste un concept mais une réalité qui l'habite. Et Adam voit, au fond, tout ce qui va se passer à partir de maintenant. Adam est en train de découvrir que le savoir d'une chose n'est pas l'élément qui empêchera l'individu d'en tenir compte pour faire ou ne pas faire. Adam réalise qu'il y a à l'intérieur de l'homme maintenant une force qui lui permettra de se révolter contre un Dieu dont il connaît l'existence, mais malgré tout, il sera capable de le mettre de côté. Et ça, une forme d'immense désespoir qui le décrit, qui le saisit à ce moment-là. Adam, au fond, voit qu'ici émerge quelque chose qui va créer une forme de rupture immense, alors que lien il y aura toujours. Parce que vous ne pouvez pas rompre vis-à-vis d'une chose qui n'existe pas. La rupture induit l'idée de celui avec lequel je suis en train de rompre, donc je signifie son existence. La rupture avec Dieu, j'ai presque envie de dire, est le signifiant de Dieu. En rompant, en disant je m'oppose, donc j'accepte sa présence. Mais alors comment c'est possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui émerge ? Alors on va, si vous le voulez, ouvrir vers un autre texte. Il y a un autre texte qui nous dit que Dieu n'a aucun problème avec l'humain dans toutes ses turpitudes, ses dimensions complexes. Il y en a un avec lequel Dieu dit il ne peut être. Jamais. C'est lequel ? Baal Gava, celui qui est orgueilleux. En ani vehu, dit le texte, je ne peux pas, moi et lui, être en même temps, au même moment. C'est quoi l'orgueil ? C'est la liberté que l'homme s'arroge de pouvoir se savoir être dépendant et malgré tout de ne pas vouloir en tenir compte. Pour la Torah, l'orgueil, ce n'est pas du tout ce que l'on traduirait de manière un peu légère, pardonnez-moi, par la frime. L'orgueil, ce n'est pas celui qui va dire « je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, je suis ». C'est pas de l'orgueil, c'est de la bêtise. C'est au fond l'expression de quelqu'un qui n'existe qu'à travers ce qu'il propose de lui-même, donc il n'existe pas encore. L'orgueil, c'est le ani ehu. Il y a un ani, c'est-à-dire il y a un je de Dieu, J-E, et il y a celui qui en est parfaitement conscient, mais qui ne veut pas vivre dans la dimension impliquante que représente cette conscience de la présence du divin. Et Dieu dit, lui et moi, on ne peut pas être ensemble. Parce qu'au fond, il sait que je suis là, il est dans l'acceptation, et parfois même son déni du divin est l'expression de la place que j'occupe dans ses pensées, puisqu'il a tellement besoin d'être dans le déni. Seulement, il se donne cette liberté à un moment de faire ce qu'il désire, et c'est ça que Adam est en train de découvrir. Achalti vaochal, j'ai mangé, et quel drame je vais manger. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est ouvert dans l'histoire de l'humanité. La paracha continue. Ce texte-là mériterait, bien sûr, vous le comprenez bien, d'être développé des centaines d'heures. Il y a tellement de choses à voir dessus. Mais on va faire un saut rapide et on va voir déjà comment est présent chez l'homme cette dimension à travers l'histoire qui suit, qui préfigure celle de Noach, c'est-à-dire celle de Caïn et de Hével, Caïn et Abel. Caïn et Hével, c'est quoi ? C'est le premier meurtre de l'histoire. Caïn, c'est celui qui tue et qui n'a pas peur de dire à Dieu « suis-je le gardien de mon frère ?» qui n'a pas peur au fond à un moment donc de montrer qu'il a cette liberté
de refuser le principe de la responsabilité. Expression nouvelle de la faute, qui est au fond la conséquence toujours de cette dimension d'orgueil qui maintenant a pénétré l'humain. Il y a dans la parole de Caïn quelque chose d'extrêmement interpellant. Dieu lui dit, mais Ei Hevel Achicha, où est Hevel? Et il précise ton frère. C'est-à-dire, même s'il y a eu en effet conflit, mais qu'as-tu fait de la dimension de fratrie? Et lui, il dit, Hashomer Achi Anochi. Suis-je le gardien de mon frère? Il ne le cite pas. Il ne dit pas, je ne sais pas où il est. Il n'a pas peur de reprendre le mot, dans lequel Dieu lui dit, mais enfin, alors d'accord, entre Caïn et Hevel, il y a un problème. Mais entre les deux fils de Adam et de Ève, entre les deux frères, comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, Hashomer Achi Anochi. C'est-à-dire, est-ce que mon frère est suffisamment important pour que je sois intéressé de connaître son histoire? Pas intéressant. L'orgueil, ici, prend une nouvelle dimension de celui qui pense que l'autre n'est pas nécessaire dans l'histoire de l'humanité. De celui qui pense que l'humanité sans l'autre peut parfaitement exister. Parce qu'il y a son moi, il y a son je, qui est présent, et qui justement, comme on l'a vu tout à l'heure, a mis de côté celui de Dieu. Et donc dans sa dimension plus aboutie, on a commencé par Dieu, mais maintenant c'est l'autre. Et ça va plus loin, puisque Rashi rapporte, et c'est un enseignement du Zohar aussi que l'on retrouve. Dieu dit à Caïn, mais la voix descend de ton frère est en train de hurler de la terre. Pourquoi la voix descend? Pourquoi pas la voix du sang? C'est quoi cette faute grammaticale? Zohar, Rashi le rapporte et d'autres disent non. Parce que le problème ici, c'est pas juste la disparition d'Hevel, c'est son histoire qui n'est plus. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il peut générer dans l'histoire qui n'est plus, c'est-à-dire que Dieu lui dit bien, est-ce que tu prends la mesure, au fond, que tu n'es pas juste dans le déni d'un autre, mais que là, ici, tu as tué une histoire. Alors le Zohar pose la question, je fais juste une parenthèse, il dit, mais alors quoi, ça veut dire que ce que Hevel doit engendrer n'existeront jamais? Et la réponse du Zohar est absolument saisissante. Il dit bien sûr qu'ils arriveront, mais ils ne seront pas présents dans l'histoire au moment le plus idoine par rapport à eux. C'est-à-dire qu'au fond, leur projet d'existence sera handicapé de par le fait qu'ils n'y pénétreront pas au moment le plus adapté pour eux, et ils devront donc inventer quelque chose de nouveau pour pouvoir remplir leur fonction. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer par la bretelle d'autoroute, ils vont être obligés de prendre d'abord une nationale. Et qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose qui va manquer. Et lui, ça ne le dérange pas. Sur ça. Hashomer Achi Anochi, c'est pas mon problème. Cet orgueil qui dit que l'humanité sans l'autre ou avec l'autre, eh bien, ça ne change rien. On arrive à la suite. On arrive à la conséquence de ce système, qui est l'histoire de Noach. L'histoire de Noach a ceci de particulier, c'est que il y a maintenant quelque chose qui se situe au niveau du groupe, au niveau du système. On est maintenant donc dans un monde dans lequel, dit le verset, on va le reprendre, Noach ish tzadik, Noach était un homme qui essayait d'être droit, et le texte nous dit, Vatishachet haaretz lifnei Elokim, vatimale haaretz chamas. Le verset nous dit, et la terre s'est tishachet, elle s'est pervertie, lifnei Elokim, devant le Créateur. Vatimale haaretz chamas, et la terre s'est remplie de chamas, de violence. C'est quoi ici ce lifnei Elokim, devant Dieu? Pourquoi devant Dieu? Et on sait que Elohim, c'est le nom de Dieu qui est là pour parler de Dieu dans sa dimension d'amour, dans sa dimension de don, d'altérité, de rachamim, de miséricorde. C'est-à-dire, on est à nouveau dans une humanité qui accepte cette idée. Maïmonide, d'ailleurs, le développe longuement, que ce soit dans le Guide des Égarés ou ailleurs, le fait que l'humanité pré-abrahamique est une humanité qui croit en Dieu,
qui n'a pas de problème à savoir que l'être créé révèle le Créateur, parce que c'est des difficultés. Et ils n'ont pas de difficulté à voir ô combien le Créateur tient tout en main. Mais néanmoins, Vatisharet Haaretz lifnei ha-Elohim. C'est-à-dire, ils sont dans la notion de Hashrata. Hashrata vient de la racine Mashrit. Mashrit, c'est la destruction. C'est-à-dire, c'est un terme qui englobe à la fois l'idée de la perversion et de la destruction. Donc on n'est pas juste dans une transgression qui serait liée à un désir, à une pulsion, à des pulsions non gérées, ce que vous voulez. On est ici dans un principe de Hashrata. La Hashrata, c'est-à-dire, je sais ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, je ne remplis pas juste ici mes désirs, je ne vis pas juste ici suivant mes pulsions et mes envies, mais je sais parfaitement ce qui se passe. Vatisharet haaretz. Que la terre est en train d'être totalement pervertie, qu'elle est en train d'être détruite, c'est-à-dire que la raison d'être de l'univers est en train d'être mise de côté. Et ils le savent d'autant plus qu'ils connaissent justement la base de la création de l'univers, Bereshit bara Elohim. Au début, Dieu créa. De quel Dieu parlons-nous ? Du créateur de l'univers, mais dans son attribut de miséricorde. C'est que la terre, l'univers, on l'a vu souvent ensemble, est créé sous le principe de la miséricorde, parce que si la terre et l'univers ont été créés sur le principe de la rigueur, celle-ci ne peut pas fonctionner, parce qu'un monde sur la rigueur, nous l'avons souvent vu ensemble, c'est un monde dans lequel on demande à l'homme de justifier à chaque moment la raison pour laquelle il est là. C'est le monde de l'entreprise, quoi. Celui dans lequel si tu ne justifies pas ton salaire, si tu ne justifies pas ta présence, alors tu n'as plus de raison d'être là, quoi. Tu pars et tout le monde trouvera ça normal. Dieu s'est dit que cette normalité qui fera partie des systèmes économiques et autres, si on construit le monde là-dessus, ça ne peut pas marcher. Donc il a créé le monde sur le rachamim, sur l'idée de la miséricorde, de la capacité de dépasser. Donc l'humanité sait parfaitement qu'elle peut jouer avec ça. Vatisharet haaretz lifnei Elohim. Cette conscience de la capacité qu'a Dieu de supporter en effet cet homme qui, dans son orgueil immense, se confronte à lui et n'a aucun problème à dire mais c'est pas grave, de toute façon je ferai ce que je veux et puis je sais que tu supporteras, quoi. C'est-à-dire que on a ici donc quelque chose de beaucoup plus abouti. Et la suite, c'est quoi, bien sûr ? C'est le déluge. Le déluge, c'est-à-dire une humanité qui, au fond, ne peut plus générer quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est tellement pourri de l'intérieur qu'on ne peut plus imaginer autre chose. Donc tout disparaît, mais ce qui est intéressant, c'est l'épisode d'après. C'est quoi la suite ? La tour de Babel. La tour de Babel dans laquelle on ouvre maintenant avec quelque chose et on va se trouver vers une perspective qui nous touche beaucoup plus, dans laquelle on n'est pas comme Adam dans la problématique de l'orgueil de celui qui est capable de se positionner face à parce que, mais d'un orgueil que l'on peut justifier, puisque la tour de Babel, c'est quoi ? C'est celle qui est construite avec les briques du savoir. C'est-à-dire, c'est le système qui donne à l'homme la possibilité d'avoir cet orgueil d'une indépendance parce qu'il possède le savoir. C'est avec ça, quoi, qu'on construit la tour de Babel. Ce langage unique, ce langage de la science, ce langage universel que tout le monde comprend. Cette notion existe aussi dans notre époque, nous le savons. Eh bien, cette tour de Babel, créée avec les briques du savoir, avec ce langage unique, va permettre à l'homme d'ouvrir maintenant à une nouvelle dimension. Celle de cet orgueil qu'il peut totalement justifier au regard de « je maîtrise, je connais, je sais ». Et donc cette maîtrise, cette connaissance et ce savoir me donnent cette liberté de pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on réalise que ces dimensions font partie maintenant totalement de nous ? C'est ce Adam Arishon qui dit « j'ai mangé, je sais que ça y est, je mangerai. Ça y est, c'est parti. J'ai cette force incroyable à l'intérieur de moi de m'opposer, de regarder,
De dire à Dieu, je ne sais pas, de dire à Dieu, l'autre au fond, même si tu penses qu'il doit être là, je pense que non. Parce que je vous rappelle qu'il y a 3 associés dans la conception d'un enfant. Donc si Dieu a pensé que cet enfant devait naître, cet adulte devait être, c'est qu'il a sa raison d'être. Puis il lui dit, mais non, moi je considère que non, quoi, c'est pas... Tu t'es trompé, erreur de casting, qu'il soit là ou pas, ça ne changera rien. Tu as fait une erreur, ça ne sert à rien qu'il soit là. Et puis après, je le justifie parce que je me retrouve vers plus un savoir qui me permet de valider cette liberté vis-à-vis du divin. Et donc on a une double dimension. On a l'orgueil qui fait partie de nous-mêmes et qui est présent dans notre vie, même si nous sommes en conscience de la présence de Dieu, même si nous sommes dans une pratique religieuse, même si nous sommes dans une étude. Et il y a l'orgueil de celui qui à un moment exclut totalement l'idée de Dieu de l'univers parce qu'il pense que le savoir du comment des choses est suffisant pour s'affranchir de Dieu. Donc dans les 2 cas de figure, on est confronté. Le premier est bien sûr beaucoup plus dangereux. Parce que dans le second, il faut juste à un moment réaliser que le comment ne m'a jamais permis de savoir le pourquoi des choses. Il suffit juste à un moment de constater que la complexité de la nature ne peut que nous renvoyer à l'idée d'une force qui nous dépasse, pour un moment embrancher vers un autre univers. C'est relativement simple au fond, il faut juste se poser, s'arrêter. Lisez Planck, et c'est intéressant ce qui a été écrit à ce sujet. Mais dans le premier, c'est beaucoup plus fort, parce que l'acceptation, elle est là. Mais je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, et donc je fais ce que je veux, je fais aussi ce que tu me demandes de faire. Bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que l'orgueil n'est pas cette forme d'opposition un petit peu enfantine dans laquelle je fais ce que je veux et je ne fais rien de ce que tu me demandes. Non, c'est beaucoup plus fin. Cet orgueil de je fais ce que je veux, et dans ce que je veux, il y a ce que tu m'as demandé de faire, et puis il y aura ce que je déciderai de faire comme j'ai pensé que je devais faire. C'est-à-dire qu'à un moment, moi je pense que. Et c'est là où en effet, on se retrouve dans cet orgueil qui crée la rupture. On a lu dans une dernière des parachutes de la Torah, un texte sur lequel on ne s'est pas trop appesanti parce qu'il est extrêmement complexe, ne serait-ce qu'au niveau de sa traduction et au niveau de son commentaire encore plus, c'est Parshat Ha'azinu, le chant de départ de Moïse. Et dans ce verset, dans les versets du début de la paracha, il y a marqué là-bas She'al avicha v'yagetra zekenecha v'yomru lach. Moïse s'adresse au peuple d'Israël, il livre un peu son testament. Il leur dit She'al avicha v'yagetra zekenecha v'yomru lach. She'al demande le avicha, ton père v'yagetra, il te racontera zekenecha, tes anciens v'yomru lach. Et ils te diront. Et puis après, il commence à décrire un petit peu toute l'histoire. Alors, la question elle est la suivante. She'al avicha, pourquoi Moïse a-t-il besoin de nous dire cela? A priori, pour connaître l'histoire. S'il vous plaît. Bon, c'est peut-être une urgence. She'al avicha, pour connaître l'histoire, a priori, il faut demander. Donc, quand le verset va nous dire She'al avicha v'yagetra zekenecha v'yomru lach, de quoi il s'agit? De connaître juste, mais ça, ils nous l'ont raconté. She'al avicha v'yagetra zekenecha v'yomru lach, c'est va poser ce qu'on appelle une she'ela. Une she'ela, c'est va poser les questions que tu as, les doutes qui sont les tiens par rapport à la manière dont tu dois penser, voir, agir et faire. She'al avicha v'yagetra zekenecha v'yomru lach. C'est-à-dire qu'à un moment, la question elle est la suivante. Est-ce que je suis prêt à mettre de côté cette possibilité que Dieu m'a donnée de m'affranchir de ce lien permanent que j'ai avec lui à travers ce qu'il me dit et ce qu'il me fait dire à travers son enseignement, ou pas? Est-ce que l'orgueil ne va pas m'amener à un moment à décider, moi personnellement, comme dirait l'autre,
à savoir comment je dois agir, comment je ne dois pas agir. Regardez les grandes catastrophes que nous ont fait les politiques en tout genre dans tous les univers. S'il est demandé à une personne dotée d'une qualité, le bon sens, est-ce que ça vaut la peine ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est à faire? S'il avait eu à ce moment-là l'honnêteté de donner une réponse, la réponse aurait été en parfaite contradiction avec ce qu'il a pu faire ou ce qu'il a pu être. Seulement, le problème, c'est qu'il faut poser la question. La difficulté, c'est qu'à un moment, il faut savoir accepter qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a une parole que je vais devoir entendre. Et même si j'ai ma propre démarche de réflexion, imaginer que la pensée de l'autre peut à un moment aussi avoir une place, voire même l'emporter sur la mienne. Et vous constaterez d'ailleurs que on appelle un maître dans le peuple juif un talmid chacham, quelqu'un qui est toujours resté élève, mais qui possède une sagesse, mais qui toute sa vie sait qu'il se doit d'être l'élève d'eux. Non pas parce qu'il a besoin de la connaissance que l'autre va lui donner, parce qu'il la possède peut-être déjà, mais cet état d'esprit qui l'empêche de tomber dans cet orgueil. De cet état d'esprit. Et qui prie pour cela le plus? Le roi David. Le roi David va dire dans ses psaumes « Alt vieni le regel gava » ne m'amène pas, dit à Dieu, vers quelque chose qui toucherait un tant soit peu du domaine de l'orgueil. David Amelech a toutes les raisons de porter un regard satisfait sur son histoire, parce que c'est une saga, son histoire. David, qui était portion congrue, il valait rien, quoi. On se demandait même s'il pouvait faire partie du peuple juif. David Melech Israël, Chai Vekayam. Je ne sais pas si vous réalisez quand on le chante ce qu'on est en train de dire. David, roi d'Israël, Chai vivant, Vekayam, et qui se maintient. Il introduit l'idée la plus fabuleuse, qui est celle de la continuité, celle d'une histoire qui ne s'arrête pas. Parce que le problème, c'est pas juste de faire exister les choses, mais de les mettre en place dans une dynamique de continuité et de constance. Et je pense que dans notre génération, ô combien ces termes ont-ils besoin d'être redits et révisés. David Melech Israël v'chai v'kayam. Il a tout de suite compris où était le danger. Al tueni regel gava. Ne m'amène pas à un moment à me retrouver confronté à ça. C'est-à-dire que sa prière est là parce qu'il connaît au fond la difficulté de... Il y a à la fois savoir tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, d'assumer pleinement son rôle et sa responsabilité, parce qu'en effet, c'est pour cela qu'il est là, mais malgré tout, de se sentir toujours l'élève d'eux, de savoir qu'il est complètement et totalement soumis à. Et c'est la raison pour laquelle le roi d'Israël devait en permanence avoir un Sefer Torah accroché à lui, parce que c'est chez lui que cet orgueil pouvait arriver le plus rapidement. Mais comme dit le roi Salomon, nous sommes et nous devons tous être le roi de quelque chose. Le roi Salomon, même dans un moment le plus difficile de sa vie, quand il a tout perdu, il dit, dans lequel il a tout perdu, il dit, Melech Haïti al-Makli, il dit qu'il était le roi sur son bâton. Shlomo Melech dit, tu dois être le roi de quelque chose. Tu dois savoir que tu as une valeur, que tu as une importance. Et en même temps, ce danger énorme de la gava, avec une forme de fil extrêmement ténu entre les deux. La gava, l'orgueil donc, on a vu un petit peu comment le processus se met en place, comment il a émergé, amène l'individu donc à ne pas être à l'écoute d'une parole qui à un moment l'amènerait à accepter qu'il n'a pas été à la hauteur, qu'il a mal compris, que peut-être c'est l'autre qui ne représente pas au niveau social ce qu'il devrait, ce qui pour lui est une référence, qui a une parole vraie. C'est une très très belle histoire dans Israël Salanter. Israël Salanter était un homme d'une ampleur incroyable. C'est celui qui a fondé, qui a développé l'univers du Moussar, c'est-à-dire l'univers dans lequel il y a un travail particulier qu'on doit consacrer à l'éthique. Alors Israël Salanter raconte l'histoire suivante. Il raconte qu'il s'est retrouvé un jour comme ça dans une petite ville. Il était tard le soir, il cherchait un endroit où dormir.
Et puis tout est éteint, il n'y a pas en ce moment-là encore des enseignes d'hôtels qui brillent dans la nuit, alors il voit un moment au loin une petite lumière derrière une fenêtre, alors il se dit, bon, je vais aller me renseigner. Il va là-bas et il toque, et qui lui ouvre? Le cordonnier du village. Le cordonnier lui ouvre la porte et il lui demande où puis-je. Bien sûr, le cordonnier lui propose de dormir chez lui, et puis Salenter lui dit, incroyable, t'as vu l'heure qu'il est, tu ne dors pas encore. Et lui dit, et ces mots sont d'une saveur incroyable, il dit, je vais les dire en ivrite, et puis après je le traduirai parce que je ne vais pas faire 3 traductions. Il dit, Kolzman shaner dolek efshar le taken, traduit en français, tant que la lumière brûle, efshar le taken, on peut encore réparer. Alors Israël, à ce moment-là, Salanter entend cette phrase, et cette phrase le pénètre comme un coup de poignard. Et il la retranscrira à ses élèves au nom de ce cordonnier. Il va leur dire, voilà ce que j'ai appris d'un cordonnier. Kolzman shaner dolek. Tant que la lumière est là, tant que les énergies vitales sont encore présentes chez nous, Efshar le taken, on peut transformer. Tant qu'en effet la lumière est là, alors Efshar, la possibilité, elle est là. Cette histoire, elle est, au fond, l'expression de quelqu'un qui savait que l'autre, quel qu'il soit, une place, et non pas une place, peut être pour moi source d'enseignement. Et pour lutter contre la gava, il faut voir en premier lieu dans l'autre, et pas nécessairement dans l'autre référence parce qu'au niveau social défini comme étant tel, celui de qui je peux apprendre quelque chose, qui peut avoir une parole qui va me bouleverser, qui va me transformer, qui va avoir un moment une parole qui peut m'amener à envisager et repenser radicalement ma vie, mes actes, mes manières d'être. Le Baal Gava est celui qui vit dans une société, mais dans un état de solitude immense parce qu'il refuse que la dimension impactante que peuvent avoir les autres sur lui puisse traverser à un moment cet écran non visible, mais ô combien présent qu'il a mis entre lui et eux. C'est, au fond, quelque chose qui est terriblement désespérant. Parce que le Baal Gava dit à Kadosh Baruch Hu, sa vie elle est presque fichue. Parce que l'autre ne trouvera jamais suffisamment grâce à ses yeux pour que sa parole puisse à un moment l'atteindre. Et même les événements de la vie ne seront pas des éclairs qui lui permettront de voir les choses à un moment, de manière différente, parce qu'il saura vous les expliquer de manière rationnelle. Dire à Israël Salanter, je crois que c'est lui qui le dit, il dit « Les éclairs de l'existence, ce sont ces moments particuliers dans lesquels on a une vision plus nette des choses. » Il dit à l'image de quelqu'un qui est dans une forêt noire, et puis à un moment, il est là, il ne sait plus où est le bon chemin, et puis il y a un énorme éclair. Et vous savez, dans ces moments, on l'a tous vu, où il y a un éclair, ça devient lumineux, c'est en plein jour. On est en train de lui dire, tiens, je peux t'indiquer. Et puis il lui dit, non, mais un éclair, c'est... Voilà, je vous explique. Hein. Mais si cet éclair existe maintenant, à cet instant-là, il est là pourquoi? Le Baal Gava verra l'éclair, mais ne voudra pas voir le chemin, parce qu'il considérera que l'éclair et le chemin sont deux choses qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Parce que s'il fallait qu'il connaisse le chemin, il serait suffisamment grand pour le connaître et le découvrir et le savoir. Donc, c'est vrai que la Gava est sans doute le défaut duquel il est le plus difficile de s'affranchir. Et au passage, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler au niveau des enfants très très tôt. Et on est dans la génération dans laquelle on voit que ça émerge de plus en plus. Qui es-tu pour pouvoir me dire une parole? Quel est ton cursus? Quelle est ton histoire? Ce besoin presque morbide de sans arrêt trouver chez l'autre le point qu'il ne le rend pas aussi parfait que ce qu'il devrait être, pour pouvoir mieux s'affranchir d'une parole, ce qui ne justifie en rien ce point-là. Ce besoin que l'on a sans arrêt de voir, mais non, mais cette personne, ceci, cela, l'élément qui dérange, mais pourquoi? Pour que justement la parole ne puisse jamais me toucher. Parce que si la parole me touche, alors je me retrouve dans une forme de soumission, avec un petit S quand même, une forme de soumission, puisqu'elle m'amène à un moment à accepter que je me trompe peut-être, et ça c'est insupportable.
Le tikkun, la réparation de celui qui est dans la gava, je ne la connais pas. Moi, nous parle de ces maîtres qui n'ont pas été maîtres, mais qui avaient un savoir immense. Et à qui Dieu disait, Chazor Becha, repénètre toi-même, retrouve ta propre histoire. Et après, tu verras, ensemble, on aura une belle histoire. Et qu'est-ce que ce roi d'Israël répond? C'est pas un roi d'Israël. Il dit, Mibaroche, il dit, mais si à un moment je change, qui sera le plus proche de toi, moi ou David? Et Dieu lui dit, puisque tu as posé la question, alors la réponse, elle est la suivante, c'est David. Et il dit, si c'est comme ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose d'énorme qui se joue. Dieu dit, je suis prêt. Il dit, non mais, Mibaroche, c'est ça. Imaginez qu'il y aura quelqu'un devant moi, c'est pas possible, c'est pas acceptable, c'est inacceptable. Donc j'y vais pas. J'y vais pas et pourtant j'ai entendu une parole donc qui pour moi révèle la présence de Dieu. Et pourtant. C'est la raison pour laquelle quand vous avez des gens qui vous disent, moi vous comprenez, si on faisait de nouveau les 10 commandements en direct live, version originale, alors moi, comprenez, tu parles. C'est faux. Je peux te refaire le film, alors dans les 15 jours d'après, tu seras un petit peu dans l'angoisse du souvenir, donc c'est la raison pour laquelle, et puis après ça disparaîtra. Pourquoi? Parce que d'abord on est que dans le niveau émotionnel, et quand les choses se passent au niveau émotionnel, ben, une fois que l'émotion est passée, ben, on passe à autre chose. C'est pour ça qu'on est amoureux, et puis après, on passe à autre chose, n'est-ce pas? Mais plus que ça. Plus que ça. Parce qu'à un moment, la gava qui est là va faire que tu trouveras des raisons qui expliqueront la raison pour laquelle, et à la fois ce n'est pas si extraordinaire que c'est, même si c'est extraordinaire, néanmoins, dans la parole de celui qui a fait cette chose extraordinaire, il y a quelque chose qui me dérange, et moi je vais t'expliquer en quoi il n'a rien compris. Je vais vous expliquer en quoi Dieu s'est planté. Si Dieu avait vraiment bien compris le truc, il aurait fait la loi un peu différente. Parce que moi je vous explique, si on fait comme ça, alors, super. C'est intéressant. Je me rappelle d'une claque que je me suis prise un jour. J'étais adolescent et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que les claques, ça fait beaucoup de bien. J'étais un vrai petit blanc-bec. Et je me suis retrouvé un jour dans un hôpital et quelqu'un que je connaissais là-bas, qui est un monsieur chirurgien des hôpitaux, juif pratiquant. Puis à un moment, je sais pas, il y avait une histoire, et puis alors moi je lui explique que c'est... la médecine me passionnait, donc j'ai lu plein de trucs, etc. Et donc à un moment, je lui dis, non mais, tu penses pas que... voilà. Et lui me regarde, et je me rappelle encore, c'était dehors, il remet son manteau sur sa blouse, et puis il dit ouais c'est vrai, tu dois avoir raison, j'ai dû mal comprendre, et j'ai dû boire avant de dire ça. Ça m'a suffi, c'est les plus belles claques que vous prenez dans la figure, et la preuve c'est que ça vous reste encore, et peut-être que le rouge encore monte un petit peu aux joues, parce que ça... C'est en 2 mots, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu as une forme d'ersatz de connaissance. Et tu parles. Et plus encore dans un univers dans lequel l'impact de ta parole est redoutable. Parce qu'il s'agit de vie et de mort. Et quand il s'agit de vie et de mort spirituelle, ça serait peut-être moins important. Regardez comment tous ces gens qui ont des grandes pensées surtout et qui ont tout compris sont comme des petits toutous face à ceux qui ont le savoir de la médecine pour savoir si c'est tel ou tel antibiotique qu'il va devoir prendre. Pourtant, ils ont aussi des connaissances globales. Seulement là, la dimension impactante immédiate de leur orgueil leur fait suffisamment peur. Donc ils préfèrent se mettre à l'écoute et se sentir totalement soumis. Quitte après à critiquer le style et le reste, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Il ne faut quand même pas exagérer. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous? Anava, la notion d'humilité, c'est la notion qui est la plus haute dans l'échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair.
connaissez sûrement toutes et tous, et si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à le connaître, un livre de base du Moussar, qui est le Mesilat Yesharim, le sentier de rectitude, qui est basé sur cette échelle que l'on doit monter. Zehirut, Zrizut, la vigilance, l'empressement, Prichut, la retenue, pour aboutir à la notion de Ruach HaKodesh, d'Esprit Saint. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas à côté? Anava, l'humilité. La notion de l'humilité, c'est-à-dire de celui qui véritablement connaît réellement sa place et a conscience devant qui il se trouve, et qui en même temps sait tout ce qu'il représente, puisqu'il est censé être le couronnement de la création, puisque l'homme, au sujet duquel le verset dit « Vatochas reumeat melokim », il est un tout petit peu moins que Dieu, et qui justement comprend quel est le danger de savoir cette dimension extraordinaire qui est la sienne, et qui fait ce qu'il faut pour ne pas tomber dans l'orgueil. Et quelqu'un qui est dans l'orgueil, vous n'avez pas grand-chose à dire. C'est dur de dire une chose pareille. Mais, derrière les questions, dans quelques instants. Mais, à la limite, il s'est enfermé dans sa propre histoire. Et on va le voir. C'est remarqué que les Rechaïm, les êtres de mal, même devant la porte du Gehinam, ils continuent, persistent et signent. C'est-à-dire que la conscience qu'ils ont la plus aiguë de ce qu'il se passe ne leur permet pas malgré tout de se soumettre. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit Moshe Rabbeinu dit que l'Israël, attention, Avicha zekenecha, deux choses. Avicha, ton père, le parent. C'est-à-dire accepte qu'il y a une parole qui a été générée par de l'expérience. Zekenecha, c'est Zeshekana Chochma. C'est celui qui a acquis de la sagesse. C'est-à-dire celui qui a un savoir et une sagesse qui n'est pas nécessairement lié à l'âge. Et lui, Yom Roulach, lui te dira. C'est difficile dans un monde dans lequel, malheureusement, les gourous ont utilisé à un moment cela pour pouvoir prendre le pouvoir sur des individus. On est dans un monde dans lequel poser une question et se soumettre à une parole est très difficile, vu que nous avons vu toutes les dérives, pardonnez-moi, de systèmes de ce type. Donc on est vraiment dans un monde dans lequel c'est compliqué. Alors Rav Wolbe donne une ouverture. Rav Wolbe dit, on ne peut pas ne pas poser de questions. On ne peut pas à un moment ne pas accepter une parole qui peut nous amener à repenser les choses différemment. C'est pas possible. Par contre, il dit, avant d'être dans la question posée, il doit y avoir une réponse proposée à toi-même, par toi-même. Et c'est ce qui est encore de plus difficile. C'est que lorsque vous êtes capable d'élaborer votre propre réponse, arrivez dans un second temps à la confronter à une réflexion autre que la nôtre, y être prêt à renoncer à la pensée qui est mienne, parce que celle de l'autre, à un moment, va s'imposer, c'est une des choses les plus difficiles. Les gens posent des questions quand ils ne se sentent pas capables de trouver leur propre réponse. Les gens posent des questions lorsqu'ils ont envie, en cas d'échec, d'incriminer l'autre. Les gens posent des questions lorsqu'ils veulent se débarrasser des sentiments de culpabilité qu'ils pourraient avoir s'ils ont mal agi, puisque c'est pas moi, c'est l'autre qui a dit. Mais quand on nous demande en premier lieu de nous voir seuls au monde et de trouver une solution, et de trouver une réponse, et après de nous confronter à une parole autre que la nôtre, y être prêt à lui donner le poids nécessaire pour qu'elle puisse à un moment remettre en cause la pensée qui est la nôtre, ça c'est très difficile. C'est pour ça que vous savez, dans l'univers de l'étude, comment ça se passe? On ouvre un texte, et d'abord on essaie de comprendre, et on arrive, et j'ai tout compris. Et puis après tu regardes Rashi, et Rashi dit t'as rien compris. Mais ce que tu as dit c'est pas mal, mais je vais t'expliquer pourquoi ça marche pas. C'est ce qu'un maître est censé nous apprendre. Et quand à un moment on sait, alors on peut l'entendre. L'orgueil va faire que l'on prendra des maîtres
qui n'ont de maître parfois que le titre et rien d'autre, parce qu'ils ont pris cette détestable habitude d'aller dans le sens de ce que l'auditoire a envie d'entendre, d'aller dans cet univers du politiquement correct, un des univers, je pense, les plus abjects qui soit, parce que c'est le lieu dans lequel la vérité n'est plus présente. Et donc, quelque part, on entretient où il y a ceux qui décident qu'ils ont des maîtres, et que comme par hasard, leurs maîtres sont tous morts. C'est plus simple. C'est-à-dire la claque, ils ne pourront plus jamais la prendre, s'ils l'ont déjà prise une fois, et encore j'en doute. On a passé Simchat Torah, on arrive dans ces parachutes-là, à un moment ou à un autre. On doit se poser la question, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas prêt à me confronter à poser des questions ? Qu'est-ce qui ferait qu'à un moment, je ne suis pas prêt à supporter une parole qui risque de déstabiliser complètement le regard que j'ai sur l'existence ? Pourquoi ? Et au moins, trouver les bonnes réponses. Les bonnes réponses, ça peut être la peur. Mais c'est pas très agréable de réaliser qu'on est peureux, qu'on manque de courage. La bonne réponse, c'est les autres. Mais c'est pas très agréable de réaliser qu'au fond, eh bien, les autres ont un tel impact dans ma vie qu'ils sont ceux qui la dirigent, à travers leurs regards et leurs non-dits parfois. C'est un peu pitoyable, parce que notre vie est unique. Là, on est sorti de l'univers de la gave. Si on accepte justement de savoir pourquoi on n'est pas capable, et je ne le dis pas de manière péjorative, alors on sort de cet univers-là. Parce qu'on n'a pas peur de se voir dans sa dimension un peu défaillante, on n'a pas peur de se voir peut-être autrement que ce que l'on avait envie de s'imaginer, et là on rentre dans une démarche de vérité, là on rentre dans une démarche de construction. Nous ne sommes pas responsables de ceux qui ont décidé d'être dans l'orgueil. J'ai appris de mes maîtres qu'il y a certaines personnes avec lesquelles on n'a pas à débattre. Non pas parce que nous n'avons pas d'arguments, mais parce que tu ne peux pas débattre avec quelqu'un qui de toute façon a décidé dans sa tête que même s'il a tort, il aura quand même raison. Ça ne sert à rien. C'est autant d'énergie que tu ne pourras pas consacrer pour pouvoir transmettre et dire ta parole. Et ça, vous le voyez d'ailleurs la plupart du temps aujourd'hui, est-ce que les débats amènent les individus à changer d'avis ? Ceux qui écoutent parfois, ils sont rares et ils sont admirables. Et j'en connais et je suis impressionné par cette force. Mais ceux qui disent, c'est très difficile. Pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah, Dam Ashetashiv la Pikoros, sache ce que tu répondras à celui qui remet totalement en cause ton système de pensée. C'est-à-dire, comme l'a appris un jour un de mes maîtres, pour savoir ce que tu vas lui répondre, aie le courage d'imaginer sa question. Et confronte-toi à ces questions, sans qu'il ne soit encore pour l'instant présent, et essaye d'imaginer si tu as une réponse ou pas. C'est-à-dire, à un moment, passe au crible de la critique que l'autre pourrait te faire, ta propre pensée, mais seule face à toi-même. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est passionnant, et au passage, je sais que toute l'histoire du Talmud, c'est ça. Hein. L'étude du Talmud, c'est d'arriver justement à se prouver à soi-même pourquoi ce que l'on pensait être vrai peut être complètement faux. Et puis se dire, et comment maintenant j'ai quand même réussir à repartir dans l'autre sens ? C'est ça qui est passionnant. C'est là où se trouve en effet une dimension de vérité. Voilà, si vous le voulez, quelques points de départ sur ce sujet, qui bien sûr est, comme vous pouvez vous en douter, beaucoup plus large. Et si vous le voulez bien, on va passer maintenant à vos questions. Oui ? J'ai pas dit que Adam, à aucun moment, je n'ai dit que Adam Arishon était Baal Gava. Qu'on soit bien clair, d'accord ? Donc maintenant, quelle est ta question ? Non, tu ne peux pas poser ta question sur la base d'une phrase que je n'ai pas dite. C'est juste sur ce point. Je n'ai jamais défini Adam. J'entends ce que tu dis.
Dit tout à l'heure que quand Adam a dit « j'ai mangé et je mangerai », Vaochal, j'ai mangé, je mangerai. Rav Miller a expliqué, dit qu'au fond c'est un geste, il apporte plusieurs autres textes, qui est une parole complètement de désespoir absolu de celui qui réalise que l'homme possède maintenant cette liberté de savoir la vérité et malgré tout de pouvoir s'y opposer. Qui est au fond l'expression, mais ça c'est quelque chose qu'il a pénétré maintenant, qui est là. Voilà la question. Oui. Justement. On avait dit qu'Akadosh Baruch Hu, Betselem Elohim bara et Adam, il a créé à la base parfait. Donc, en l'occurrence. C'est une traduction intéressante. Betselem Elohim ne veut pas dire parfait, si mes souvenirs sont bons. Attends, non. À la base, avant la faute. Non, mais j'entends, mais c'est pas ça la traduction du texte. Oui. Non, Ah d'accord. Bon. oui, c'est pas la Donc Betselem Elohim, c'est à l'image du divin qu'il l'a créé. D'accord. évident. Bon. Moi je parle, je ne fais pas la traduction. Tu fais ton commentaire. D'accord. Donc, Betselem Elohim bara et Adam, à l'image de Dieu, il a créé l'homme. Donc, notamment, il a créé parfait, l'homme. Après la faute, il y a eu ce Achalti Vaochal qui est justement la notion qu'on peut arriver à un niveau de connaître Akadosh Baruch Hu au niveau du Da'at, D'accord. et malgré tout de dire Vaochal. D'accord. Mais, et là, vous l'avez, entre guillemets, statué comme victime, comme Baal Gava. Ce que moi, je le traduis comme ça. Quelle est ta question alors? Et ma question, que moi, je ne dis pas forcément que c'est un Baal Gava, mais je le statue comme victime. Victime Il a de? été poussé par Chava D'accord. et par le Nachash. D'accord. Et une fois arrivé à la faute, effectivement, comme Rachid D'accord. dit, Donc, une fois qu'on a fauté, donc Kol Chamasa la Chamor Efsharod. alors d'accord. Donc ta question c'est quoi? Donc très bien, je réponds. D'accord. Alors j'entends ce que tu dis. C'est pas évident. J'entends. C'est pas évident. J'entends ce que tu dis. De dire. C'est tellement plus agréable de dire comme ça. C'est tellement plus agréable de dire comme ça, bien sûr. C'est tellement plus agréable. Alors, j'entends ce que tu dis. Hein. Maintenant, je vais ouvrir sur quelque chose de plus large et je refermerai très rapidement et je reviendrai. C'est vrai que c'est tellement plus agréable de dire que qu'est-ce que vous voulez, c'est la faute des autres, quoi. Au fond. Je ne parle pas par rapport à ce que tu dis toi maintenant, mais derrière ça, il y a quand même aussi cette parole. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez, Rav Yitzhak Koutner a dit une phrase qui est terrible. Il a dit que le drame de notre génération, c'est ce que la psychanalyse a amené dans l'idée qu'à un moment, on était victime de quelque chose. Il dit, et ton libre arbitre, il est où? C'est-à-dire, c'est à un moment, je ne suis pas en train de récuser la démarche psychanalytique, c'est-à-dire, à un moment, cette idée que je suis victime d'une histoire, non. J'ai entendu, je me rappelle un jour d'un très très grand thérapeute qui disait, c'est une femme qui était là avec son mari, elle subissait des violences. Puis à un moment, elle essaye quand même de couvrir, les paradoxes des thérapies, dans lesquels elle dit, oui, vous comprenez, le pauvre, il était un enfant battu. Et ce thérapeute le regarde juste dans les yeux de 2 secondes et lui dit, madame, attendez-moi, j'ai en face de moi qui? Un enfant de 10 ans ou un adulte de 40 ans? Qui j'ai en face de moi? C'est-à-dire qu'à un moment, rentrer là-dedans est extrêmement dangereux. Parce que ça peut amener à un principe de déresponsabilisation qui fait disparaître le sentiment de culpabilité, non pas la culpabilité au sens péjoratif, c'est-à-dire que, mais je suis coupable. Coupable, c'est-à-dire concrètement, il y a transgression. À un moment. Donc alors maintenant, je vais reprendre le texte, et le texte ne dit pas totalement ça. Dans l'histoire justement de Adam, de Chava et du Nachash, la faute, bien sûr, est extrêmement fine. Mais la faute, elle est justement dans cette liberté que Adam et Chava avaient de penser qu'ils pensaient mieux que Dieu. Ce qui est au fond, de manière extrêmement fine, une dimension d'orgueil. C'est-à-dire qu'à un moment, cette liberté qu'ils ont eue de dire que, c'est ça qui introduit au fond ce Achalti Vaochal. C'est-à-dire que, même à l'origine de la faute, il y avait, et donc c'est pour ça que je mets de côté complètement cette traduction qui est inexacte, avec tout le respect que je te dois. On ne parle pas d'un homme parfait, à aucun moment. On ne parle jamais d'un homme parfait. On parle d'un homme qui est fait à l'image de Dieu, mais il y a quelque chose justement qui le sépare. Et c'est ce savoir de cette différence qui aurait dû l'amener à un moment à se dire, mais si Dieu m'a dit, alors je fais. Et ça s'arrête là. Et on est dans quelque chose qui est d'une finesse incroyable et qui, au fond, j'ai presque envie de dire,
un élément qui fait partie de l'humain dans sa dimension, dans sa structure même. Mais c'est là où, en effet, est le point de départ de tout le reste. Autre question ? Oui. Si on se soumet, il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs manières de faire. On peut avoir selon les maîtres, on peut avoir éventuellement différentes manières de transmettre les vérités. Et est-ce que c'est pas quelque part se mettre un peu en danger de se soumettre Alors, on va rentrer dans le monde du concret. Tout d'abord, il y a une Gemara qui est connue, c'est une Mishnah dans Sota. Il y a une Mishnah dans Sota qui... Ah, pardonnez-moi, excusez-moi, vous faites bien de le dire. Le danger de se retrouver face à des vérités multiples. Le danger des vérités multiples. Alors, il y a un texte dans Masechet Sota, tout à la fin de Masechet Sota, qui est connu, qui dit que par rapport aux différents éléments qui sont présents dans l'univers proche de la période pré-messianique, dit le texte, va émettre te nerederet. Alors, la traduction mot à mot, c'est « et la vérité sera nerederet », c'est-à-dire sera un petit peu cachée, ne sera pas visible. Mais Rashi sur place donne une explication très intéressante. Il dit non, te nerederet milashon adarim adarim. Il dit la vérité sera adarim des troupeaux, c'est-à-dire chacun est sa vérité. Alors, maintenant, on va rentrer dans quelque chose de très basique. Au fond, ce qu'un maître transmet, c'est quoi ? C'est ce que doit être l'humain dans une éthique d'existence. Et l'éthique qu'il nous propose, si on est dans un désir véritablement de se laisser imprégner par elle, eh bien, doit créer une forme de résonance entre la dimension de droiture inhérente à l'humain et la parole que l'on entend. Rappelons-nous quand même, le texte nous dit « Elokim baret adam yashar » Akadosh Baruch Hu a créé l'humain, yashar, droit. C'est-à-dire que l'être humain a à l'intérieur de lui ce que Rav Dessler dit ce que le Chazon Ish dit par ailleurs quelque chose qui est extraordinaire, c'est ce qu'on appelle regesh moussari, ce que je traduirais par une sensibilité éthique. L'humain a cette sensibilité éthique qui l'amène à savoir non pas ce qui est bien et mal, mais ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est est-ce que la parole que vous entendez sur ce que doit être une éthique d'existence rentre en résonance, non pas à travers ce que la société nous a défini comme étant juste, mais à travers justement cette sensibilité éthique que, j'ose espérer, on essaye de préserver, ce qui n'est pas simple. Ça, c'est déjà un premier point. Et rappelez-vous, et c'est quelque chose que j'ai eu la chance de recevoir de mes maîtres, que dans la vie, c'est beaucoup plus facile de dire si les choses sont bien et mal. Parce que là, il y a des règles, il y a plein de choses. Mais il y a des choses qui... C'est bien, mais c'est pas juste. Jérusalem était détruite parce qu'il respectait de la manière la plus exacte les lois de la Torah, dit le texte. C'est fou. Parce que c'était bien, non. Bien c'était, mais c'était pas juste. Il y a des choses qui sont bien d'après la loi, mais qui ne sont pas justes. Et je vous donne un exemple très simple. La Gemara nous raconte l'histoire de ce maître qui avait engagé des ouvriers. Il leur avait dit, j'ai un grand champ, et je dois faire maintenant une clôture autour du champ. Et pour faire la clôture, je vous donne 1000. Et les ouvriers ont fait la clôture, mais ils en ont laissé 2 mètres. Et 2 mètres de clôture n'étaient pas mises. Et une clôture non fermée, c'est pas une clôture. Et venir chez ce maître et de lui dire, tu dois nous payer, peut-être un peu moins, mais tu dois nous payer. Il lui dit, je ne paye pas, ça ne s'appelle pas une clôture. Qui a raison, lui ou eux? Lui. Lui a raison. Et il est condamné malgré tout par ses pairs à payer. Parce qu'il lui dit, pour toi, même si au niveau de la loi c'est bon, mais c'est pas juste. Et ça, c'est ce qu'on nous demande. Après, il y a un grand principe. C'est qu'on est la génération, comme dit le Rav Goldstein, dont on a brûlé les maîtres. Et ce qui est très important dans la vie, c'est pas de savoir qui est votre maître, mais qui est le maître de ce maître. Est-ce que lui en a toujours? Est-ce que lui sait toujours qu'il a besoin de se soumettre à une parole? Ça, c'est déjà un deuxième point. Après, le troisième, c'est se rappeler qu'on a le droit encore d'avoir du bon sens. Mais l'univers de l'écho, de cette résonance qui nous montre
si c'est juste ou si ça ne l'est pas, il faut quand même... Alors le problème, c'est qu'on a été altéré par un monde qui nous a appris que c'est juste de laisser... Non, c'est pas vrai. Entre toi et moi, t'es bien d'accord que c'est pas juste. Mais bon, comme on nous le répète à l'envi, alors ça ne se fait pas de dire autrement. Au bout d'un moment, il y en a qui dansent avec les loups, il y en a qui hurlent avec les loups, quoi. Mais c'est quelque chose, une des choses les plus difficiles à faire. Je suis bien d'accord. Un maître n'est pas celui qui va vous dire « tu dois te marier avec celui-là, tu dois divorcer avec celui-là », ça, c'est pas des maîtres. Enfin, il y en a qui le disent parfois qui sont des maîtres, mais j'ose espérer que c'est dans des circonstances très particulières pour des raisons très spéciales. Ça, c'est plus des ambiances. Attention, c'est pas ça un maître. Et même s'il y a des gens de très grande stature qui font ça, mais j'ose espérer que c'est dans des cas très particuliers, parce que, comme il y en a l'autre, les conseillers ne sont pas toujours les payeurs. Même jamais. Oui, autre question. Oui. Je ne vois pas tout à fait le rapport, malgré la parabole, entre la structure, le fait que la différence entre le bon et le juste, et le fait que c'était bon, mais ce n'était pas forcément juste d'appliquer toutes les lois de la Torah. C'est-à-dire que là, si vous ouvrez le code de loi juif, il y a marqué que celui à qui on a demandé de faire un travail qu'il n'a pas entièrement fait, ne l'a pas fait. C'est vrai. Mais entre toi et moi, réfléchissons. Le bonhomme, il a bossé. Le bonhomme, il a fait des choses. Alors maintenant, pour une raison qui est X, Y, Z, il n'a pas réussi à terminer son travail. Est-ce que c'est juste de ne pas lui donner quelque chose? C'est pas juste. La halakha, elle dit que tu as le droit, en effet, et c'est là où, en effet, il y a la halakha, et il y a ce que vous apprenez de vos maîtres. C'est pour ça qu'Agmalagma nous dit que Gedola Yoter Shimusha Gedola Yoter Melimuda, que fréquenter un maître est encore plus important qu'apprendre la Torah. Il faut l'apprendre, bien sûr, parce que si vous n'apprenez pas, vous ne savez pas de quoi il parle. Parce que si vous voulez assister à des expériences de physique, vous ne savez pas encore ce que c'est la physique. Mais on nous dit que Velo Shimesh, quelqu'un qui n'a pas eu cette proximité avec un maître, il ne peut pas dire la loi. Parce que justement, il y a ce qu'on appelle le 5e des 4 livres. Il y a 4 livres de loi dans le Shulchan Aruch, et on nous dit, mais chez ton maître, tu apprends le 5e. C'est cette notion de qu'est-ce qui est juste. Et on le voit d'ailleurs, c'est un verset de la Torah. Le verset de la Torah nous dit Betzedek tishpot amitecha. Betzedek tishpot amitecha, traduction littérale, juge l'autre de manière juste. Non, c'est-à-dire qu'il faut être juste. Vous voyez, tu es condamné, tu n'as pas fait, ceci, cela. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Alors, moi je comprends un verset comme ça, c'est simple, tout le monde comprend. La Gemara dit non, pas du tout. Betzedek tishpot amitecha, ça veut dire quoi? Hevedan et travecha le kavzochut, juge l'autre positivement. Ah, tu m'as dit il faut le juger de manière juste. Non. Ça, c'est pas le juger de manière juste. C'est-à-dire que dans la sphère de la halakha, vous introduisez une dimension autre. Dans la sphère de la halakha, vous introduisez une autre dimension. Et c'est celle que l'on apprend si on a le bonheur, et c'est des choses qu'il faut chercher, d'avoir des maîtres et de ne pas les lâcher. Aujourd'hui, comme je dis, on est la génération dont on a brûlé les maîtres. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir, et ils sont encore là pour certains, d'autres malheureusement ne sont plus de ce monde, mais j'ai la chance d'en avoir encore. Moi, je ne suis pas un maître, moi j'enseigne, je donne des cours, c'est tout. Mais pour moi, un maître, c'est quelqu'un qui ne parle pas quand vous lui posez une question et qui vous déstabilise par la réflexion qu'il opère avant de vous proposer une réponse. Un maître, c'est quelqu'un qui sent que vous êtes suffisamment important pour prendre le temps avant de répondre à des questions, sauf si c'est des problèmes techniques de viande et de lait et de minuterie de Shabbat, où là, c'est du savoir. C'est ce qui peut caractériser. Il y en a, et vous savez, je sais qu'à Paris, des rabbinim chez qui je vais aller, je vais me poser, Et un maître, c'est quelqu'un devant lequel vous ne devez jamais vous sentir gêné. Quelqu'un devant lequel, alors bien sûr, il y a toujours malheureusement cette image un petit peu. Le problème d'un maître, c'est quelqu'un qui vous donne cette liberté à un moment de donner votre avis. Et qui est même intéressé par votre avis. C'est celui qui souvent va vous dire, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Et quelle est votre opinion? Voilà, c'est tous ces éléments-là. Après, il y a ce qu'on appelle les rabbinim qui donnent des bénédictions, qui donnent tout un truc, d'autres qui sont un peu plus kabbalistes, etc. Et tout. Bon, après, il y a à boire et à manger là-dedans. Ok, c'est un autre univers. Mais, en tout cas, c'est comme ça que j'ai... Vous savez, à un moment, il y avait toutes sortes d'ambiances à des moments en France, même dans des pays, des trucs un peu bizarres. Et je me rappelle, j'avais demandé à un de mes maîtres, je lui ai dit, Rav, comment on doit faire ça? Comment on doit comprendre cette chose-là? Il m'a dit une phrase, il m'a dit, j'ai eu le privilège d'être proche de tous ces maîtres qui malheureusement ont disparu dans la Shoah. Est-ce qu'aujourd'hui les gens font « je n'ai jamais vu chez eux » ? Est-ce que certains thaumaturges font « je n'ai jamais vu chez eux » ? C'était bon, ça me suffisait. Thaumaturge, c'est des trucs, c'est les gens qui vous écrivent des bouts de papier, qui vous disent qu'il faut mettre de 3 poils de chat, enfin, vous savez, moi j'ai les recettes. Oui, ça existe comme ça. Les ségoulottes en tout genre, voilà, un peu spécial quoi. Excusez-moi, est-ce que ces maîtres reçoivent que les hommes de la communauté? Non, que les hommes très religieux, orthodoxes et qui ont pris la carte du parti. Sinon, et qui payent. Ah, sinon, on peut exagérer quand même. Soyons réalistes. Non, sérieusement, ces maîtres dont vous parlez. Je n'ai jamais vu de sélection à l'entrée. Voilà. Je n'ai jamais vu de sélection à l'entrée. Alors certains ne vous regarderont peut-être pas droit dans les yeux, parce qu'ils ont une certaine forme de pudeur, mais ces maîtres-là, moi en tout cas, je l'ai vu, personne ne se sent gêné, parce qu'on sent que c'est l'expression d'une pudeur intérieure qui est de ne pas avoir envie de dévisager comme ça l'autre. Voilà, mais non, clairement. Oui. Quand vous parlez de juste, c'est la justice ou la justesse? Justesse, bien sûr. Merci de le préciser. Justesse, c'est évident. Oui. À quel moment on peut faire la différence entre le libre arbitre et l'orgueil? C'est-à-dire, traduisez. C'est-à-dire qu'on peut écouter quelqu'un et avoir son propre libre arbitre, et c'est pas forcément de l'orgueil. J'ose espérer que vous avez votre libre arbitre. C'est On peut justement avoir son libre arbitre et ne pas être dans l'orgueil. Alors, il y a marqué, l'Agma nous dit la chose suivante. Kol talmid chacham shen bo shmini shebishmini shebegava eno talmid chacham. Un talmid chacham, donc un élève sage, qui n'a pas 1/8 d'un 8e d'orgueil, n'est pas considéré comme un vrai sage. Ça veut dire quoi? Alors, je ne vais pas vous faire le développement pour qu'on dise 1/8 d'un 8e, pour qu'on n'a pas choisi une autre formule et tout, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que l'Agma nous dit ici? L'Agma nous dit que, à un moment, il faut avoir une forme d'orgueil. C'est quoi cet orgueil? Il y a marqué comme ça dans le verset, j'espère que je vais m'en rappeler. Un instant. J'ai essayé de me rappeler du verset. Non, je ne me rappelle plus du verset, c'est un peu dommage. Si, il y a marqué dans le verset Vayik balibo bedarki Hashem. Et son cœur s'est enorgueilli dans les chemins de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, l'orgueil dans les chemins de Dieu a du sens. C'est quoi? De quel orgueil parle-t-on? De celui qui a cette capacité de se mettre à l'écoute d'une parole autre que la sienne. D'imaginer que sa pensée peut-être n'est pas juste, et qui, une fois qu'il a eu cette capacité de s'y confronter, prend une décision, mais pour lui, l'interrogation était de savoir s'il était dans un chemin que Dieu attendait de lui. C'est-à-dire que, au fond, en amont, son problème, c'est de savoir est-ce que je prends la décision qui est la bonne pour aller dans le chemin d'existence qui doit être le mien, tel que Dieu l'attend. Et donc là, en effet, ce libre arbitre s'exprime, et cet orgueil-là qui est de dire « je suis capable de prendre une décision » a sa raison d'être. Oui. Quand cet orgueil-là se passe dans le débat ou les discussions
réflexion qu'on peut avoir vis-à-vis de nos parents. Comment justifier cet orgueil sain vis-à-vis du respect qu'on peut avoir, qu'on doit avoir vis-à-vis de nos parents, justement, quand on n'a pas la même lignée. Charger le rabbin. C'est-à-dire, à la limite, faites porter le chapeau à celui qui est censé le porter dans sa fonction au quotidien, quoi. C'est vrai que, à un moment, dire, voilà, je véhicule un savoir et une vérité, et au nom de ce savoir et de cette vérité, voilà comment j'ai envie d'être, c'est sûr que ça peut apparaître comme étant, mais à vous de vous poser la question, est-ce que j'instrumentalise cela pour prendre une place à l'intérieur de mon histoire familiale? D'accord? L'instrumentalisation du religieux. Ou est-ce que derrière ça, il y a un véritable désir de me soumettre à une parole et de prendre un chemin? Et je crois, et c'est comme ça aussi que j'ai reçu de mes maîtres, que quand les raisons profondes des démarches qui sont les nôtres ne sont pas parce que ces démarches seront le socle sur lequel on va pouvoir enfin se poser, alors ces démarches sont plus facilement acceptées. Mais en effet, on peut se retrouver face à certaines personnes qui, dans leur orgueil, ne peuvent pas imaginer qu'à un moment, quelqu'un puisse penser autrement qu'eux. Et c'est très bouleversant. C'est la raison pour laquelle on doit toujours apprendre à voir tous les éléments positifs qui sont présents chez les nôtres, et plus particulièrement chez ceux qui nous en sont proches, parce que si par malheur on se retrouve un jour confronté à cet orgueil qui empêche d'être à l'écoute d'une parole autre, eh bien toutes les autres qualités que l'on aura déjà détectées chez eux nous permettront d'être quand même dans les continuités de relations nécessaires. Voilà. Oui. D'accord. Parce qu'on a le choix d'aller dans cette direction ou d'aller dans cette direction. Mais la direction, elle a déjà été prévue. Non. Non. La direction est su mais n'est pas prévue. Je vais vous donner une idée très simple. C'est un sujet en tant que tel, donc je vais juste vous donner une image toute simple, mais qui est une piste de réflexion. Ça peut vous sembler un peu banal, mais bon, pas grave. C'est comme un jeu interactif. Dans un jeu interactif, toutes les possibilités sont présentes, c'est vous qui décidez d'appuyer sur le bouton. C'est-à-dire qu'on est dans un monde des possibles et le savoir de Dieu n'est pas quelque chose qui détermine les choix que nous faisons puisque son savoir est hors du temps. Puisque le Créateur ne peut pas être à l'intérieur de l'univers qu'il crée, donc de facto il ne peut être à l'intérieur de ce que l'on appelle la dimension du temps. Donc pour nous, le savoir qui détermine, c'est un savoir qui s'inscrit dans l'univers du temps. Mais à partir du moment où le temps est une création, Dieu ne pouvant être dans sa création, la notion du temps n'existe plus, en tout cas pas dans le principe du fait référentiel qui est le nôtre, parce qu'on pourrait imaginer que le temps existerait dans un autre référentiel. Les physiciens dans la salle développeront avec moi s'ils veulent tout à l'heure. Et donc, ce savoir n'est qu'une connaissance de ce qui a été et sera, quoi. Mais vous les mettez les trois en même temps. C'est pour ça que tous les matins, d'ailleurs, c'est intéressant quand vous priez, vous dites tous les jours Haya Hoveye, il a été, il est, il sera. Alors c'est pas genre ouais, Dieu a été, il est. Non, Haya Hoveye, il est, été, sera. Essayez d'imaginer le présent, le futur et le passé au même moment. Et qui dit moment dit temps, et tout ça c'est incompréhensible. Ça c'est la raison pour laquelle on ne peut pas comprendre. Et d'ailleurs, c'est un verset qui dit Dieu dit que vos pensées ne sont pas les miennes. C'est évident. Le verset a besoin de me le dire. Genre, moi je pense à mon steak frites et Dieu n'y pense pas. Ben, je suis au courant. C'est pas de ça dont on parle. C'est-à-dire que le modèle qui est le nôtre pour penser n'est pas celui du divin. C'est inimaginable. Donc à partir de là, la question n'existe même plus. Oui. Je reviens sur l'ombre qui est l'orgueil sur le chemin de Dieu. Je vais reprendre
Vaïk Balibo Bedarke Hashem, son cœur s'est enorgueilli dans les chemins de Dieu. Comment sait-on qu'on est sur le chemin de Dieu? Alors, je vais vous répondre extrêmement rapidement en disant que cet orgueil-là, c'est celui qui nous amène à avoir une certaine forme d'exigence par rapport à nous-mêmes. Je vaux mieux que ça. Mais pas dans la relation à l'autre, dans ma manière d'être face à moi-même. Quelqu'un qui à un moment se regarde et se dit « mais est-ce au fond très correct cette manière d'agir, de parler, de fonctionner ?» Ça veut dire qu'en 2 mots, il se prend pour quelque chose. Est-ce qu'il me sied d'eux? Dans ce cas-là, il est Bedarke Hashem. Et c'est intéressant de voir que c'est assez rare qu'on se pose ce genre de questions. Donc, si je comprends on sait pas forcément où on va, mais on sait qu'on n'est pas dans la bonne direction. Ou alors, on sait qu'il ne nous sied pas d'eux. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de nouveau tout le problème qu'on a ouvert tout à l'heure sur cet écho qui doit exister entre cette sensibilité éthique qui est un élément structurel de l'humain et ce que nous sommes en train de faire ou d'être. Alors certains, ils s'appellent philosophes, donc on va leur faire le plaisir de les appeler philosophes modernes, mettent totalement de côté cette idée de la sensibilité éthique. Pour eux, l'humain n'est qu'un amas de cellules qui ne possède pas une sensibilité éthique qui est présente chez lui au moment de sa naissance. C'est pas possible. Parce que si vous l'acceptez, à un moment, on va se retrouver dans la problématique de cette distorsion entre la vie et cette sensibilité éthique qui nous amènerait à fonctionner autrement. Donc c'est la raison pour laquelle on a préféré parler de conditionnement, de tout, enfin voilà, de tout le reste, quoi. Ok. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Ça, comme dire l'autre, faites vos jeux, quoi. Oui. Je regarde. Oula, oui. Alors, pardonnez-moi, j'ai pas compris votre question. Le but, d'être sur le bon chemin. On demandait comment on pouvait savoir si on était sur le bon chemin. Le bon chemin, en fait, ça ne serait pas simplement. Je vais vous donner un système très simple. Avant d'être sur le bon chemin, soyez capable de définir quel est le mauvais. Et aujourd'hui, c'est pas très compliqué de savoir. Parce que l'autre chantait rendez-vous dans 10 ans, mais nous, on est bien après 10 ans. Et donc, il n'est pas très compliqué aujourd'hui de faire un état des lieux et de savoir ce que l'on appelle un chemin qui n'est peut-être pas si bon que ça. Après, par élimination, on peut imaginer. On peut le faire au niveau global et au niveau personnel. Il faut être un peu courageux pour le faire. Mais bon, on est courageux. Il faut un peu de gaz. Exactement. Ce Vaïk Balibo Bedarke Hashem, parce que c'est Bedarke Hashem. C'est exactement ça. Voilà.